honorable député Demba Keita dafa yegsi ci jotaay boobu la ko jox 8 projets mu ne ko demal nga réaliser semaine passée bi ma ñëw pour visiter mu yóbbu ma ci projet yëpp ma visiter ko mais fierté bi ma ci am mooy lan mooy qualité liggéey bi ma fi fekk mais ak milliers yi mu ko yóbbu moo ma gën a marqué looloo tax sax fu mu ne nii daanaka projet yu bëri mu commencé di ñëwaat démb rek bi may ñëw ci yoon bi directeur ne ma accordé waat nañ yeneen 11 puits yoo xam ne fii la war a ñëw yii la ñuy wax puits simple mais am na puits yoo xam ne day am château d'eau réservoir am ay robinet muy doxee groupe électrogène wala solaire yooyu aussi mais am nañu aussi ñu ngi liggéey ci wàllu forage xam naa ci kanam tuuti ma wax détail bi nga xam ne moom la bureau bi di liggéey. man mii maa fexe ba projet yi commencé ñëw fii. merci. garantie yi mën a jox mooy ne déjà ñu ngi ànd ak technicien bi nga xam ne moo yoroon projet bi mais moom garantie nañ ñu ne fekk tey moom mu ngi fi teen yi day continuer di am ndox même bu manqué moom ay éléments am ñu ngi fi dinañ continuer di dolli ndox. Ce que Demba Keita est en train de faire, je le dis, c'est ça la politique. Et ce qu'il est en train de faire, nous on le remercie. On le remercie infiniment. Ah, comme ça, quand il aura besoin de le deuxième mandat, on aura de quoi dire aux jeunes. C'est lui qui avait fait ça. Suivez-le. Donc, je ne vais pas être loin, je vous remercie. Et je suis vraiment honoré. Ces populations qui sont parties depuis 30 ans, 92, elles viennent de rentrer. Donc, la première urgence, c'était la sécurité. La sécurité, c'est du ressort de l'État du Sénégal. C'est ça que le président de la République a compris et c'est ça qu'il a commencé à régler. Et Dieu merci pour le département de Ziguinchor. Touchons du bois, ce département est totalement sécurisé. C'est ça qui a motivé l'engagement et la détermination des populations à rentrer. Ça, c'était la première urgence. La deuxième urgence, c'est quoi? C'est la libre circulation des personnes et des biens. Ce sont les pistes, ce sont les routes. L'État est en train d'y travailler. Donc, la piste Boutout, Boutoupa, Agnac, Boutoupa, Bissine et Diagnon devrait se faire. Les ressources sont là. Ageroute a mis à disposition 1,7 milliard pour ces deux pistes-là, y compris la piste Djalankagit. Mais on a eu des contraintes pour démarrer parce qu'en même temps, il y a la route Sénoba, Ziguinchor-Mpak, qui a démarré et l'entreprise qui devait faire ces pistes-là est aussi positionnée sur cette route-là. Donc, on est en train de voir avec Ageroute dans quelle mesure on peut très rapidement récupérer ça pendant cette période de sécheresse. Parce qu'on vient de l'hivernage, on ne pouvait pas faire ça. Donc, ça, vous avez raison, c'est une urgence pour que les gens puissent venir dans les villages et repartir. Soit à Ziguinchor ou dans les villages à côté, en attendant que les maisons se reconstruisent. L'autre urgence la plus importante, aussi pour ces populations, c'est de retrouver les villages. On est aujourd'hui à Djidel. Mais ce que les populations veulent, c'est de retrouver leur propre terre. Avoir un toit comme celui-ci. Donc ça, c'est là où il faut minimum d'eau. Donc, c'est l'urgence auquel nous sommes en train de nous attaquer. Pour que les populations puissent avoir un abri. Vivre, avoir de l'eau pour la consommation. L'eau, c'est la santé aussi. Donc, si on a nos maisons, ça veut dire que ces populations-là vont venir habiter avec leurs enfants, y compris le reste de la famille. C'est là où c'est important de mettre le doigt sur les infrastructures scolaires, tout ce qui est école. Et là, ces ONG-là interviennent dans ce secteur précis. Et c'est là où on est en train de pousser. Et déjà, ils ont aussi des demandes sur leur table par rapport au lycée de Djibok, qui est
en surnombre, qui a besoin de 3 classes parce que c'est compliqué. Et il y a le lycée de Kenya, à Ziguinchor, qui cherche des salles de classe ou prête des locaux dans d'autres structures pour dérouler leur programme. Il y a par exemple, toujours dans le Niassia, il y a le lycée de Niassia où il y a encore des abris provisoires. Et dans le département aussi. Mais il y a la santé. Tout ce qui est poste de santé, case de santé, pour que ces populations-là puissent faire avoir les premiers soins en cas de maladie ou en cas de blessure. Ça, il faut très rapidement qu'on y travaille et heureusement, eux aussi, ils interviennent dans ces domaines-là. On est changé sur la question des morgues. Pour tout le département de Ziguinchor, on a seulement des morgues dans la commune de Ziguinchor. Ça, c'est une autre priorité. L'autre, c'est quoi? C'est la sécurité alimentaire. Mais les gens ont besoin de vivre. Il faut travailler. Il faut qu'ils soient accompagnés. Et c'est là où on se bat pour avoir des blocs maraîchers. À Djidel aujourd'hui, c'est des tonnes et des tonnes de mangue. Mais comment faire sortir ces mangues-là vers Ziguinchor? Et c'est là où je suis en train de me battre avec eux pour avoir des tricycles, des motos avec des caisses qui vont permettre à ces populations-là de sortir la production vers les centres commerciaux. Et vice-versa, ils sont dans une dynamique de reconstruction. Quand ils vont déposer des produits, que ce soit les mangues ou les noix d'acajou ou les produits de cueillette, qu'au retour, ils puissent charger du ciment, du fer, ou du riz, ou de l'huile, vers les villages. Donc, vous comprendrez que la Casamance, aujourd'hui, est dans une situation où il faut accélérer le processus de retour et de réinsertion.